moi, ce qui fait vraiment l'originalité de ce spectacle, c'est que c'est quand même très très rare de réussir à capter la poésie qu'ont les enfants. Et c'est ce que Laure a réussi à faire. Je pense que c'est le travail qu'elle a mené dans les écoles et puis sa sensibilité aussi, qui a réussi en fait à ce qu'on puisse arriver avec ce spectacle qui est très doux, très tendre. Il était une fois, une toute petite fois, un enfant d'air si doux, si léger, qu'il aurait pu naître d'un nuage. Mais non, 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 cet enfant-là était un enfant d'homme. Son père était homme de terre. Garde forestier depuis toujours, il savait parler racines, écorces, feuilles. Sa langue était ancrée et poussait vers le ciel. Il connaissait chaque arbre de la forêt ancienne, leur sourire de printemps, leur plénitude d'été, leur fatigue d'automne et leur ride d'hiver. Sa mère, elle, était coupe-rivière. Femme d'eau dans le fond de son âme, elle savait parler aux torrents et les contenir. Elle pouvait distinguer dans le bruit des torrents le murmure de chaque goutte d'eau. À l'origine, il y avait des passages qui étaient écrits pour des marionnettes, et puis finalement on est passé sur la vidéo, parce que d'une part on a le concours d'Amélie Josse qui a fait de très très beaux masques, et ça nous permettait d'avoir quelque chose de plus vivant, et aussi que ça puisse à chaque fois relancer l'histoire, changer de décor et changer de perspective. L'enfant léger aurait très bien pu parler terre comme son père, ou fleuve comme sa mère, mais non. Non, 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 non. L'enfant léger était un enfant d'homme et il parlait d'air. Sa langue était un souffle vif et nomade. Ses mots avaient le poids d'une brise d'été, si bien qu'on le nomma l'enfant léger.